Le secrétaire d'État à la production animale dément les informations laissant croire qu'une entente aurait été trouvée entre les autorités haïtiennes et dominicaines pour la reprise des importations de produits avicoles dominicains. Lors d'une rencontre avec la presse, Michel Chancy a affirmé que la position de l'État haïtien demeurait inchangée dans le cadre de ce dossier et que seul le respect des normes de commercialisation régissant la matière pouvait garantir la reprise des échanges. Depuis le mois de juillet 2013, les services vétérinaires de la République d'Haïti, ensemble avec les services vétérinaires de la République dominicaine, établissent conditions pour que produits avicoles sortent dans la République dominicaine rentrent dans le pays d'Haïti. Conditions ça yo maintenues et y a toujours maintenu. Donc, pour des produits dominicains qui sont dans l'aviculture capables de rentrer sur le territoire national là, il faut que vous gagnez une autorisation sanitaire. Et pour nous capables de autorisation sanitaire ça, n'attend de la République dominicaine une liste d'entreprises que vous même vous considérez qui remplit tous les critères sanitaires. Et c'est à partir de liste ça que nous-mêmes avons évalué possibilité pour nous bailler des permis d'importation pour des importateurs qui avaient fait business avec entreprise ça. Donc, pas gagné aucun changement qui fait et n'attend jusqu'à présent la liste des entreprises que l'autorité sanitaire dominicaine est capable de nous pour que nous-mêmes nous ayons possibilité pour l'entreprise ça capable d'exporter des produits vers Haïti. Nous pouvons jamais joindre ça et donc jusqu'à présent, pas gagné aucun produit avicole dominicain qui autorisé rentrer sous territoire pays d'Haïti. C'est position ça que nous gagnons depuis le mois de juillet et elle est basée sur des normes internationales que la République dominicaine reconnaît et que la République d'Haïti décide d'appliquer avec toute rigueur. Si il y a des produits dominicains qui sont rentrés sous le territoire national là, c'est des produits de contrebande, des produits qui sont irréguliers et le gouvernement à continuer à combattre toute forme de contrebande qui est capable de mettre en danger l'économie nationale là, santé moun avec santé bête. Lancement ce vendredi de la foire d'investissement d'affaires d'Haïti. Cette 5e édition, organisée par Haïti Renewal Alliance, réunira des investisseurs d'Haïti et de la diaspora pour renforcer les liens de coopération. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un représentant du Centre de facilitation des investissements. CFI, travail nous, c'est faire promotion, faire facilitation d'investissement dans le pays. Il y a un plus gros asset que nous gagnons dans le pays d'Haïti, c'est Diaspora Noire, qui voyait près de 2 milliards de dollars chaque année dans le pays. CFI, et avec support de HRA, ça n'a pas fait, c'est ouais qui j'aime canaliser que Diaspora, bien que l'apport que vous faites soit un apport qui est extrêmement important, mais nous avons que on portionne comme ça, tu as investi dans des projets en Haïti. Et nous pensons que si nous arrivons à matérialiser le projet, ça rêve, ça, de voir que tous les Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, qui ont commencé à investir, monter des business en Haïti, mon cher, nous devons faire un gros pas en avant et nous sommes capables d'arriver et faire ça que le gouvernement Matéli la motte la prôné, c'est la création d'emplois et l'amélioration du sort de tous les frères nationaux. Nous-mêmes, sous bord pendant la CFI, nous parlons pour nous travailler d'arrache-pied, pour nous continuer à faire tout ça capable, pour nous mobiliser et nous encourager et diaspora haïtienne, tout côté lié aux États-Unis, en France, en Europe, en Amérique du Sud, pour que les viennent investir la Cali, monter des business. Il faut que nous tout profiter de tout que le gouvernement, CFI, et nous avons une série d'incentives que nous avons offert des investisseurs, des incentives qui allaient jusqu'à 15 ans d'exemption de taxes, des incentives qui allaient dans des exemptions d'importation et de matériel. Donc Haïti a des packages que nous avons offert aux investisseurs qui est extrêmement alléchant et qui est très intéressant. Et donc, nous profiter et dire tout le monde qui a écouté nous que nous parler, nous attendons et CFI c'est la porte ouverte. Non seulement nous là pour nous promouvoir l'investissement, mais une fois qu'un investisseur établi en Haïti,
nous là pour accompagner le tout. Ce n'est pas comme si nous faisons venir et puis après ça nous oublions. N'importe quel problème que vous avez, vous doit adresser à nous et nous sommes toujours là pour nous donner le support. Désormais, le délai de constat des accidents de véhicules dans la zone métropolitaine sera de 15 minutes maximum. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'Office d'assurance véhicules contre tiers, Félio Tondreau. Il a fait remarquer que des points fixes à moto seront disponibles dans plusieurs points stratégiques et que les agents seront prêts à intervenir en cas d'accident. Le service constat au AVCTA en cas d'accident, il fonctionne 7 jours sur 7, 24 sur 24. Il va jamais dormir. C'est vrai que il y a un pile chauffeur qui peut-être par négligence ou bien pour une raison ou pour l'autre, il n'a pas choisi au AVCT pour résoudre le problème ni en cas d'accident. Mais tout le monde connaît, tout propriétaire connaît que au AVCT est toujours disponible dans 46 43 25 34 et dans 29 42 13 09 pour capable aller dans le numéro ça n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et quelqu'un soit côté fait accident et même quand c'est dans une province, on est toujours capable de gagner la possibilité pour faire. On va l'expliquer nous. Si c'est dans la ville Port-au-Prince, c'est dans la zone métropolitaine, on va besoin d'un service, un agent, un inspecteur qui vient faire constat pour automatiquement. Si c'est dans la province qu'on fait, on est capable d'aller dans un commissariat ou bien ou joindre un juge de paix qui est capable de faire déclaration et un juge de paix qui peut dresser un procès verbal à ce moment-là. On n'a pas de service et constat accident, mais on va venir juste de backup c'est pour faire la boue et puis ensuite on va venir là dans Charles Sommet pour venir faire déclaration correctement. C'est pour dire que on pas besoin d'un problème leur fait accident. Quel que soit sous point qu'on est sur le territoire national, là, au fond accident, il suffit que assurance ou à jour, tout papier qui est dans le véhicule ou répond à la spécification que le véhicule a gagné ou correct avec le principe pour rouler sur le territoire national là, qu'on n'a pas besoin de sauter leur monde frapper ou nous pas besoin de peur tout leur frapper leur fond accident. Il suffit que on règle avec l'OAVCT et que l'OAVCT a toujours campé pour poteau, a toujours coré, a toujours facilité pour capable sortir dans un cas d'accident sans problème. Et même quand on pas fait déclaration le même jour, on gagne 24 heures de temps qui pas supposé passer sous accident pour venir faire déclaration. C'est-à-dire si vous faites dans la soirée, ou pas venir pour une raison ou pour l'autre, soit à l'hôpital on va comme ça, on capable de faire le lendemain matin. Pas de problème. Mais figure quitter 24 heures de temps passé sous accident avant que vous veniez faire déclaration. La 8e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, mélangeant jazz traditionnel et d'autres styles musicaux, débute ce vendredi. Le pré-lancement des festivités aura lieu cette année au Cap-Haïtien, au Centre culturel Jacques-Stéphane Alexis. Pendant 8 jours, des musiciens originaires de 12 pays et de 14 groupes haïtiens se produiront sur plusieurs scènes de Port-au-Prince. Suivez tour à tour les précisions de Joël Widmayer et de Milena Sandler-Widmayer de la Fondation Haïti Jazz. C'est une édition de plus, c'est une expérience en plus, c'est une décentralisation au Cap-Haïtien. C'était à Jacmel l'année dernière, cette année c'est au Cap-Haïtien. C'est un lieu en plus, c'est-à-dire la place Boyer. On n'avait jamais fait la place Boyer, on sera à la place Boyer cette année encore. Et puis sinon, c'est d'autres pays, c'est 14 groupes haïtiens, c'est 13 pays représentés, voilà. On vient de parler du Bénin avec Lionel Loueke, qui est un super guitariste, un très bon guitariste. C'est le guitariste de Herbie Hancock. Alors si on peut être le guitariste de Herbie Hancock, qui est le pianiste de jazz par excellence, connu internationalement depuis des années, c'est pas n'importe qui. Donc Lionel Loueke, moi j'attends avec impatience cette soirée, son concert. Donc c'est un très beau guitariste, il vient avec son trio, qui est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore là? Sandra Nkake, qui, je crois qu'elle va, comme on l'a dit dans le spot, électriser la scène du parc historique. Elle va mettre le feu. Donc, elle a une énergie grave, cette fille sur scène. C'est pas tout à fait du jazz comme on le sait, comme on le sent d'habitude. Traditionnel, c'est du jazz très ouvert. C'est plus du rock, du pop, de la pop, du soul, de la soul music. Et voilà. Elle a une voix extraordinaire. Ils sont 8 musiciens, 7 musiciens sur scène, du samedi 18 au samedi 25 à Port-au-Prince, avec l'ouverture et la clôture, comme toujours, au parc historique de la Canne à Sucre sur la scène Prestige. Le dimanche, on est à El Rancho cette année, sur la scène Air France. C'est là qu'il y aura Lionel Loueke, dont a parlé Joël, avec Réginald Policard aussi, et Daniel Schenker de la Suisse. Toute la semaine, du lundi au jeudi, nous sommes à Focal, comme toujours. Vendredi, on est parallèlement à la place Boyer, que j'évoquais tout à l'heure, et bien sûr toujours à l'Institut français.
Et puis, tous les soirs, on a les afters comme chaque année.